Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, j'ai décidé de rendre hommage à l'acteur Michel Bouquet, grand homme de théâtre mais aussi de cinéma, qui vient de nous quitter, en parlant d'un film dans lequel il a joué, sorti en 1968 et réalisé par François Truffaut, La mariée était en noir, adapté d'un roman policier de William Irish et qui aurait peut-être inspiré un certain Quentin Tarantino pour Kill Bill, même s'il renie la parenté. Ouais, bof, à moins qu'il ait lu le bouquin. Et au casting, donc, aux côtés de Michel Bouquet, nous retrouvons dans le rôle principal la charismatique et magnétique Jeanne Moreau. Il y a également Jean-Claude Brialy. Et en plus de Michel Bouquet, 4 hommes qu'elle doit tuer, interprétés par Charles Denner, Michael Lonsdale, l'acteur franco-britannique, qui est décédé il n'y a pas longtemps non plus, et Claude Rich, lui aussi disparu. Et il y a aussi Daniel Boulanger, un peu moins connu et qu'on voit moins longtemps dans le métrage. Et donc, ici, il s'agit d'un revenge movie, oui, comme Kill Bill, avec une veuve qui va essayer de tuer les 5 personnes responsables de la mort de son mari à la sortie de l'église. On voit un petit peu par flashback ce qui a pu se produire. Et il s'agit clairement d'un film très Hitchcockien. Et pour cause, François Truffaut avait rencontré le maître, était en train d'écrire sur le monsieur, donc il a voulu rendre hommage, clairement. Et ça se sent d'autant plus que la musique est composée par un certain Bernard Herrmann. Ouais. Donc on est en plein dedans. Thriller, policier, avec vengeance d'une femme. Et c'est très bien. Voilà. Oh là là, oui, alors... C'est intéressant parce que je fais cette vidéo 2-3 jours après l'avoir vue. J'ai pris mon temps volontairement, surtout que j'ai pas eu le temps d'en parler juste derrière et que après j'ai bossé, etc. Et il gagne dans mon esprit, malgré le fait qu'en sortant de là, j'ai vu toutes les qualités et tout ça, mais j'étais un petit peu frustré par l'aspect un peu film à sketch. Il y a plein de scénettes, forcément, on va voir notre héroïne qui s'appelle Julie Colère, qui est très colère d'ailleurs, qui va petit à peu, enfin un après l'autre, essayer donc de déjà rencontrer, puis tuer les hommes, donc pas tous en même temps, mais voilà. Et elle va monter à chaque fois un stratagème plus ou moins diabolique entre impro et réflexion préalable, et forcément il y a des moments un peu inégaux. Cependant, le tout digéré, et avec la réflexion qui va derrière, tu te rends compte qu'ici on a un film magnifiquement en avance sur son temps, j'ai envie de dire, puisque ça tacle profondément une forme de sexisme, ou plutôt de masculinité toxique, puisqu'on voit que ces hommes, bon, je ne vais pas révéler comment ils en sont arrivés à tuer le marié, c'est un peu idiot d'ailleurs, mais ce sont des grands gamins sur le papier, mais qui ne respectent pas les femmes, de diverses manières. Par exemple, le premier, Claude Rich, qui avec son pote, joué par Jean-Claude Brialy, pense que toutes les dames peuvent succomber à son charme, et on voit qu'ils sont des gros dragueurs, hein, etc. Donc il y a cette conversation avant qu'on voit la mariée intervenir, qui est assez... elle fait froid dans le dos. Et puis après, bah, c'est pas mieux. Notamment l'industriel, joué par Michael Lonsdale, qui est très sexiste. Voilà, la façon dont il parle de son épouse et comment il traite donc notre héroïne, qui se fait passer d'ailleurs pour la prof, enfin, l'institutrice, pour être plus exact, de maternelle, du petit garçon. Il est très bon, le petit gamin, d'ailleurs, qui joue... je crois que son surnom, c'est Cookie. Ah, il y a tout un jeu, un moment de cache-cache. Voilà. Il y a des scènes, forcément, au final, qui sont plus marquantes que d'autres, qui s'étirent plus que les autres aussi, mais chacune est marquante à sa manière. Alors, j'ai beaucoup aimé, justement, quand elle fait semblant d'être l'institutrice de maternelle, parce que il y a presque un jeu de faux semblant qu'elle a bien préparé en amont, pour qu'elle arrive, mais très lentement, à insuffler le venin de sa vengeance. Il y a un moment beaucoup plus rapide avec Claude Rich. Alors là, je ne dis pas dans l'ordre, hein, volontairement, comme ça vous découvrirez encore mieux le film si vous ne le connaissez pas. Ça va très vite avec Claude Rich, et la façon dont elle se débarrasse de ce dernier. Voilà. Alors, il y a peut-être un défaut de montage à ce moment-là, mais il y a des tentatives de fulgurance comme ça que François Truffaut gère super bien, plus ou moins, voilà, mais avec le recul, on comprend l'idée. Comment il tisse sa toile à travers son héroïne, et paf, des fois c'est un sac, voilà. Et c'est très bien. Et puis évidemment, je pense que le moment le plus marquant, avec le recul, c'est quand elle va se débarrasser du peintre, interprété par Charles Denner, parce qu'il y a toute une poésie qui se met en place, et c'est presque, elle tombe presque dans son propre piège,
il y a une potentielle histoire d'amour qui serait en train de naître, une obsession aussi. C'est très fort, voilà. Cependant, voilà, quand on arrive à la fin, la dernière vengeance est géniale. Ça, j'en dis pas plus, parce que oui, cette cinquième personne qu'elle doit tuer. Ah oui, il y a Michel Bouquet aussi, du coup, j'en ai pas parlé. Alors, le personnage de Michel Bouquet aussi, il y a ce jeu à travers une représentation d'opéra, on se rencontre, boire ensemble. Voilà. Toujours, elle essaye de les séduire pour mieux se débarrasser d'eux, et ils tombent tous dans le piège, parce que ce sont des hommes à femmes qui surestiment peut-être leur séduction et qui sous-estiment justement la gente féminine, et c'est comme ça qu'elle les tue. Comme ça qu'elle les attrape. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que c'est un film qui est assez en avance sur son temps, bien que sorti en 1968. Mais en avril 68, avant mai 68. Tiens, intéressant. Forme de nouvelle vague à la Hitchcock. Donc, évidemment, le tout prend une cohérence, et puis Jeanne Moreau. Parce que ce film, en fait, ça me rappelle que j'avais adoré Ascenseur pour l'échafaud, en grande partie grâce à la performance de Jeanne Moreau. Il y avait autre chose, un film noir très marquant, Ascenseur pour l'échafaud. Mais là, elle porte le métrage et cette vengeance, cette lourde peine. La première scène du film, avant qu'elle donc décide de faire ce qu'elle a à faire, est terrible. Parce qu'on la voit à deux doigts de ne plus pouvoir supporter l'existence, parce que cet amour qu'elle avait avec son mari était total. À un moment, il y a une scène de flashback vraiment déchirante à ce niveau-là. Et donc, cette fragilité-là, couplée à cette idée de vengeance, va la rendre forte, mais aussi très fragile potentiellement. Il y a cette dualité-là. Et alors, cette actrice, elle a su parfaitement gérer le personnage, le prendre en main. Et à chaque fois que je la vois dans un film, c'est très fort. Jeanne Moreau, c'est probablement l'une des meilleures actrices françaises. Et il va falloir que je vois d'autres films avec elle, hein, parce que... Voilà, c'est pas que je suis en train de tomber amoureux sur le retard ou par procuration, non, mais j'adore vraiment ce qu'elle nous propose à chaque fois. Grande actrice, c'est pas que une présence, c'est tout aussi un jeu, et avec beaucoup de subtilité. Donc, ouais, et puis c'est un film, oui, qui est très moderne pour l'époque, par son propos, par quelques scènes, à un moment, elle se dénude face à la glace, alors on voit pas tout, mais on voit sa poitrine, ce qui est pas évident pour l'époque dans le cinéma français mainstream, parce qu'on peut considérer cela comme ça. Après, on peut aussi être entre deux eaux sur le côté emprunt à Hitchcock. Parfois c'est très évident, bien sûr, et la musique qui est choisie pas par hasard, mais quand même Truffaut arrive à garder son style, sa touche, il prend le temps de nous dresser les personnages, peut-être encore mieux qu'un Hitchcock ferait sur les personnages secondaires, enfin, vous voyez... Mais je ne sais pas, c'est un peu différent, mais quand même, là-dessus, on est en plein dedans. Et des moments de caméra très forts, hein, quand on la voit à un moment rayer les noms sur la liste, Kill Bill quand même, hein, Monsieur Tarantino, voyons, la caméra qui fait un panoramique comme ça, d'abord sur un journal où on en parle, et hop, je ne sais pas si elle est à l'aéroport ou ailleurs, et paf, vous voyez, des moments de mise en scène comme ça, très forts, et puis évidemment, à chaque fois que les meurtres vont être commis, ça joue beaucoup, pas que avec le montage, mais les idées de zoom, perspective, il y a plein de petits trucs comme ça qui rendent le film dynamique tout en prenant son temps. Donc, ouais, c'est un des meilleurs Truffaut que j'ai vu. Jusqu'ici, il m'en reste d'autres. Hein. Mon préféré reste encore L'Enfant Sauvage, qui est un peu à part, mais qui m'a marqué très jeune, enfin assez jeune, donc voilà, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Mais voilà, c'est un très bon film, ce La mariée était en noir. Et oui. Et donc, Kill Bill avant l'heure. Même si Kill Bill emprunte à d'autres films, en fait, Kill Bill c'est un vrai melting pot de pas mal de choses, et c'est pour moi quand même le Tarantino que je préfère. Mais bon, voilà, hein, quand même. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce film-là, de la carrière de François Truffaut, ou Hitchcock. Est-ce que les deux d'ailleurs se marient très bien à travers ce métrage? Je ne sais pas si Hitchcock a vu le film, du coup, et ce qu'il en a pensé. Ce serait intéressant de lire ça. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.